Et bonjour, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis Régine, mère de jeune homme sur le spectre de l'autisme, âgé actuellement de 27 ans et qui a fréquenté le centre de thérapie La Petite Chenille. Michael a commencé à présenter des signes autistiques très tôt, à l'âge de 2 ans. Son comportement différent a attiré notre attention et a éveillé de l'inquiétude. Après une période de questionnement, on a vite réagi. On a commencé à nous informer, à faire des recherches afin de comprendre ce trouble mal connu à cette époque dans notre milieu. On n'arrivait pas à mettre un nom à son problème. Comme tout enfant de son âge, il a commencé en préscolaire avec un retard de parole ou retard de langage, un déficit de l'attention, aussi un manque d'intérêt pour les relations sociales, suivi par son pédiatre, un psychologue. Et avec les rapports de l'institution fréquentée, on a très vite compris et accepté qu'il avait besoin de l'assistance pour stimuler son langage et développer ses autres facultés, avoir une éducation spéciale. Ainsi, Michael a commencé des séances en orthophonie et fréquenté des institutions qui accueillent des enfants déficients ayant des troubles neurodéveloppementaux. Ce n'est qu'à l'âge de 6 ans que Michael a été diagnostiqué autiste. Après quelques années en institution spécialisée, il a fait des progrès. Son vocabulaire s'est enrichi, son comportement amélioré de beaucoup. On s'est même rendu à l'évidence qu'il n'aura pas un parcours scolaire comme les autres. Il fallait, dans son cas, trouver ce dont il était capable pour l'encadrer, l'accompagner, arriver à une certaine autonomie, un moyen de participer à la vie sociale. Toujours à la recherche d'un encadrement approprié pour atteindre cet objectif et savoir ce qu'il y a de nouveau dans le milieu pour aider nos enfants, je me suis rendue le jour de l'autisme, le 2 avril, à une conférence à l'université Quisqueya. Et c'est là que j'ai rencontré les deux Pascal, jeunes spécialistes qui allaient ouvrir bientôt un centre de thérapie pour enfants et adolescents ayant des troubles de développement. C'était nouveau. Donc, après avoir écouté leur programme, j'ai tout de suite compris qu'à travers leur activité, ce serait un moyen de maintenir, d'améliorer ce que Michael avait acquis des autres institutions et l'occasion pour lui de développer, d'exprimer son talent d'artiste. Pourquoi pas? Il a toujours aimé dessiner et c'est la seule activité qui le retenait assis durant des heures. Bien que Michael soit adulte, ils ont décidé de se lancer avec Michael. À La Petite Chenille, c'est le cas par cas. L'enfant est pris en charge selon ses besoins. Une atmosphère de famille, un dialogue constant avec les parents pour le plein épanouissement de l'enfant. On vous invite dès le commencement à passer une journée au centre pour participer aux différentes activités, aux différentes thérapies, pour être bien imbu de ce qu'on fait, de ce qu'on fera avec votre enfant, afin de répéter les exercices à la maison, ce qui vous aidera à mieux comprendre et à mieux suivre ses progrès. Il est très important d'aller dans la même direction que l'institution. Avec Michael, ils n'ont pas tardé à ajouter un programme pour adultes appelé Rayon de soleil, peinture, argile, macramé, cuisine, savoir-vivre, activités créatives, danse. D'autres adultes ont intégré l'équipe et les résultats ont été impressionnants.
Ils ont réalisé de beaux tableaux, des masques pour carnaval, des sandales en macramé. Déjà, cette première promotion a pu participer à plusieurs expositions. Foire du 1er mai, artisanat en fête. Actuellement, Michael produit des œuvres d'art génératrices de revenus et participe aux activités d'entretien de la maison. Tout ceci est le résultat d'un travail d'équipe. Le groupe dynamique de la Petite Chenille et l'implication des parents. Chers parents, ceci exige un dépassement de soi. D'abord, l'acceptation de la déficience de votre enfant, qui est tout simplement différent des autres, avec ses propres capacités. Ne le comparez surtout pas aux autres. Du courage à faire face à toute exclusion, à l'indifférence des autres, due à leur manque d'information. Une patience illimitée, car la personne sur le spectre de l'autisme nécessite une assistance pour la vie. Il revient à nous autres parents de nous impliquer, de sensibiliser la communauté, de tout tenter afin de leur créer une place dans la société et assurer leur avenir. La personne sur le spectre de l'autisme arrive même à travailler et à mener une vie comme tout le monde, dès qu'on leur donne l'opportunité. La Petite Chenille fête déjà ses 5 ans. Je profite pour féliciter et remercier les responsables et le personnel pour l'accompagnement qu'ils offrent aux parents et leur précieux apport à l'intégration de nos enfants dans la société. Encore une fois, merci d'être à nos côtés pour mener le combat. Merci de votre disponibilité.